Il y eut donc des attentats en Angleterre ce 1er mai-là. C'est dans le roman Incendiaire de Chris Creeve. Vous savez combien de gens meurent d'un cancer du poumon tous les ans en Angleterre? Non, 33 000. 33 fois plus que le nombre de victimes du 1er mai. Et la plupart de ces morts pourraient être évitées. Je les vois souffrir jour après jour avec des tuyaux dans tous les orifices de leur corps. Ils mettent des mois à mourir. Est-ce que ce pays déclare la guerre à la cigarette? Non. On préfère transformer Londres en forteresse, comme si ça pouvait arrêter la terreur. Comme s'ils ne pouvaient pas nous faire sauter aussi facilement à Manchester ou à Pontypridd, ou pendant qu'on fait la queue chez le marchand de glace sur la plage de Brighton. Je n'ai pas la connaissance suffisante des mots anglais ni l'accent. Voilà, mais j'ai cette pensée sur ce cancer et sur la guerre au cancer qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on a déclaré la fin des pesticides en France, la fin des pesticides au moins près des habitations? Aujourd'hui, dans ma vallée, 5 jours après le passage du tracteur sur un champ qui n'avait que des herbes, que sûrement pour lui sont de mauvaises herbes, l'odeur est toujours présente dans cette vallée, donc je n'y vais pas. Je ferme les fenêtres aussi puisque l'odeur remonte jusqu'à chez moi. C'est horrible. 5 jours plus tard, les pesticides sont toujours là et nous empoisonnent. Que fait-on contre les pesticides? Combien faudra-t-il de députés qui meurent du cancer pour que les députés s'intéressent aux conséquences des pesticides, aux conséquences de tout ce qui empoisonne l'eau, l'air, la terre? Voilà, donc dans ce bouquin, on fait la référence entre le nombre de morts du terrorisme et le nombre de morts des cigarettes. Moi, je fais le rapprochement entre le nombre de morts des pesticides, des nitrates, de l'empoisonnement, par tout ce qu'on sait. Et oui, on peut aussi comparer avec le nombre de morts du terrorisme. On pourrait dire que l'empoisonnement de l'eau, de l'air et de la terre tue plus que les terroristes. C'est complètement inacceptable comme phrase peut-être pour certains, mais je vous invite à réfléchir à tout ce qu'on ne fait pas pour nous protéger de la mort qui rôde et qui avance tranquillement, parce que certains font des affaires. Incendiaire de Chris Creeve, un bouquin que je vous conseille, un bouquin écrit après l'attentat de Madrid en 2004 et qui imagine un attentat dans un stade de foot en Angleterre, et finalement on apprend que les pouvoirs publics étaient au courant 2 heures avant, car il y avait une taupe infiltrée dans le réseau des terroristes, mais les pouvoirs publics ont laissé faire car un autre attentat plus important était en préparation, et là ce n'était que des pauvres qui allaient être tués, alors que l'attentat en préparation, ça pouvait entraîner des choses bien pires, à la mort de personnes importantes. Voilà, il y a peut-être encore des personnes importantes dans nos pays et d'autres qui le sont moins. Incendiaire de Chris Creeve. Éducation, fortune familiale. Les gens qui ont tout ça ne sont pas comme vous et moi. Ils sont polis avec vous, bien sûr. Vous approchez un peu, ils rétabliront la distance.